Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Tommy Morrison en direct du Tai Long. Tommy qui prépare son combat le vendredi 15 novembre, Samouraï MMA chapitre 12 contre Quinones. Comment ça va Tommy? Ça va super bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, tu as pris une bonne pause depuis ta dernière victoire face à James Clark. Là, tu as affaire à un tout autre style d'adversaire. Comment se passe ta préparation? Ça se passe super bien. C'est vraiment différent que la préparation que j'avais contre James Clark. James Clark était un lutteur, donc je faisais énormément de défense de lutte. Contre Quinones, c'est plus un striker, c'est un gaucher, un camp d'entraînement différent, mais ça a super bien été. Puis j'ai hâte de combattre le 15 novembre. On s'est pas revu depuis ta dernière victoire contre James Clark. Tu avais fait appel à Thomas Loubersan notamment. Ça t'a aidé? Oui, énormément. J'aime beaucoup le style de Thomas. Puis ça m'a aidé dans le combat. J'ai bien défendu les takedowns. Sur la cage aussi, on s'était préparé pour ça. Puis aussi, j'ai été à un camp d'entraînement en France chez Thomas. Puis Thomas, en termes de... Tu sais, j'apprends pas des nouvelles choses en tant que tel, mais c'est son style puis sa manière de penser qui ont beaucoup aidé ma façon de combattre. Justement, tu es allé au Rascamp. Tu y allais combien de temps? Longtemps quand même, hein? Assez longtemps, ouais. Peut-être un petit peu trop longtemps, mais 17 jours. Donc, Okay. 17 jours à dormir dans une tente. Ouais. Pas de cuisinière. Je faisais des œufs dans la bouilloire, puis that's it. Donc, c'était un petit peu long, mais à 4 entraînements par jour aussi. Ouais. Donc, à la fin, mon corps était un petit peu beaucoup fatigué. Ouais. Mais c'est un truc que je vais refaire à chaque année. L'année prochaine, peut-être 12 jours, ce serait parfait. Et il y a eu des stars, entre guillemets, du MMA français qui sont venus. De qui tu as appris le plus? J'ai beaucoup appris du coach de Thaï. Le coach de... Au début, celui qui était là au début? Ouais, c'était... Là, moi, j'ai une mauvaise mémoire, mais je vois de qui tu parles. J'ai pas une bonne mémoire avec les noms, mais c'était le coach de Imanov, ça se peut? Oui, exactement. Le coach qui est dans le coin d'ailleurs de Imavov Exact. quand il se bat. Son Ouais. coach de striking. Je pense que c'est Rodriguez, son nom. C'est possible. Qui Et était- alors lui, solide? Ouais, super solide, old school, Muay Thai. Il était vraiment cool aussi. Il m'a fait faire des pads, puis j'ai bien aimé sa façon d'enseigner. Ok. Donc 17 jours là-bas. En plus, il n'y avait pas de stretch, à moins que vous maskiez entre vous, je sais pas. Mais... Non, mais à la fin, ça c'est bien pensé. À chaque année, le Rascamp s'améliore. Là, cette fois-ci, à la fin, il y avait un massothérapeute. Donc, j'ai Ok. pris 2-3 séances. J'ai vu qu'à un moment, vous avez fait un concours de celui qui tient le mieux dans l'eau glacée, mais toi, pour toi, c'était L'eau était même pas un froide. concours. C'est ça, en fait. C'est facile. Donc là, on est à Tai Long. On t'a jamais interviewé à Tai Long, mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu viens ici? Au début, j'avais commencé le MMA ici. Ça fait au moins 7 ans, 7-8 ans. Là, je viens ici chaque dimanche pour faire des pads avec Sak, mon coach de Thaï. Donc, c'est ça, chaque dimanche, je viens ici. Puis là, je viens de finir avec lui, donc c'est pour ça que je suis ici. Parce que tu es face à un striker. Quinones, c'est plus un striker qu'un grappleur. Donc est-ce que là, dans ta préparation, tu as plus axé ta préparation sur le striking ou au contraire Je fais tout encore, je fais toujours de tout. C'est sûr que le game plan, puis quand je vais à mes entraînements, j'ai quelque chose en tête. Mais avec Sak, c'est vraiment des pads contre un gaucher. Donc je pratique les trucs contre un gaucher. Ok. Quinones, justement, vu qu'on parle de lui, t'en penses quoi? Lui, il vient des États-Unis. C'est un gros nom du CFFC qui est peut-être la meilleure organisation aux États-Unis après les grandes organisations comme l'UFC ou le PFL. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire-là qui n'a rien à voir avec James Clark? Non, je pense que c'est un bon adversaire, c'est un bon challenge pour moi. C'est un bon striker, il est explosif, il est wild un petit peu. Il va te lancer un genou à des moments. Il a déjà knock un gars avec un genou. C'est un très bon fighter, mais je pense que je suis meilleur que lui partout, debout, au sol, en lutte, en jiu. Donc c'est juste d'imposer mon rythme, puis c'est ça, that's it. Dicter le combat. Là, tu es à 7-0, tu vises le 8-0. Ça commence à être lourd à porter, ce poids de l'invincibilité. À Samouraï, il n'y en a plus beaucoup des gens avec une invincibilité. Je crois là que tu es le seul, mais peut-être que je me trompe.
Tu as commencé à Samouraï, là, on en a parlé à la conférence de presse. Ouais. Tu es un pur produit du Québec, de Samouraï MMA. Puis là, tu es à un moment où on peut se dire, bah, quand on regarde les gens qui ont leur fiche au Dana White Contender Series, il n'y en a aucun qui a une fiche comme toi. C'est souvent des 6-2, 5-1. Est-ce que c'est dur à porter, ce 7-0? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est mon travail qui paye. Je me mets pas de pression plus que ça parce que j'ai un 7-0. Je pense que si je fais tout ce que je dois faire dans mon camp d'entraînement, la victoire va être là. Donc, que je sois 7-0 ou 6-1 ou whatever, ça me dérange pas. C'est juste de mettre le travail, puis ça va payer à la fin. Puis aussi, ouais, c'est ça, je suis à Samouraï depuis le début. Samouraï qui a vraiment, vraiment progressé. Quand j'ai commencé, je me rappelle, les premiers shows, c'était pas comparable à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être le 15 novembre, ça va être au Casino. Donc, je suis très, très content de faire partie de cette organisation-là, puis aussi de pouvoir me battre au Casino. Puis j'aimerais remercier Daniel Lafont aussi qui m'aide dans ma carrière, puis qui me met de l'avant, qui me permet aussi, sur une belle carte comme ça, d'être le co-main event. Oui. Ouais, puis qui t'avait mis aussi main event, si je ne me trompe pas, quand tu t'étais battu contre Dawson. Donc, gros shout-out à Daniel Lafont qui fait un travail énorme. Yes. Rien que nous, depuis qu'on est arrivé, c'était ton 3e combat pro. Ouais. C'était au Casino de Laval, à Samouraï 5. Là, on est rendu au Samouraï 12. Les progrès sont énormes. Et puis là, au Casino, est-ce que c'est bien? Tu es content de te battre au Casino? Toi, tu es un Montréalais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le Casino de Montréal? Ben, déjà, de se battre à Montréal, je trouve ça vraiment cool. Donc, exemple, à la TAU, au Centre Pierre-Charbonneau, n'importe où à Montréal, j'adore ça parce que aussi, je peux ramener tous mes amis. Je vends beaucoup de billets quand c'est à Montréal. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment cool. Mais le fait que ce soit au Casino, qu'il y ait l'Auto-Québec qui soit là aussi, ouais. Tu sais, il y a toujours eu la boxe au Casino. Ouais. Mais là, pour une fois, on peut dire que c'est le MMA qui va être là. Donc, c'est vraiment un gros step pour le MMA au Québec. Ouais. Puis je suis très, très fier de ça. Est-ce que tu comptes, en cas de victoire, mettons, aller dépenser un petit 500 $ à la roulette ou pas? Ouais, peut-être mettre sur le rouge, après. Non, je suis pas un gros gambler. Bon, on continue sur le fait que tu sois à 7-0. Est-ce que tu t'es fait contacter par l'UFC ou le PFL? C'est mon père qui regarde ça, mais il m'a dit récemment que j'avais eu il voulait que j'aille à TUF. OK. TUF parce qu'il va avoir les 125. OK. Mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Tu sais, se battre à TUF, OK, tu vas avoir une belle visibilité, mais à la fin, peut-être avoir un contrat. Sinon, tu es dans ceux qui ont perdu. C'est ça. Ça vaut pas la peine. Aussi, le contender, tu peux gagner au contender puis ne pas avoir de contrat. Donc, moi, je préfère continuer à gagner dans Samouraï, build up ma fiche, puis avoir un contrat, un vrai contrat. Mais c'est exactement ce que nous disait Charles Jourdain dans l'interview, c'est que lui, il trouve que vouloir forcément aller au contender, c'est pas la solution, surtout quand tu es jeune et que tu peux build up et puis finalement juste rentrer avec un contrat de 4 combats qui reste le meilleur moyen d'entrer à l'UFC à l'heure actuelle. Ok, donc l'UFC a un œil sur toi. Ouais, je pense que oui. Toi, comment tu le vois la suite? À quel moment tu te verrais aller là-bas? Idéalement, avoir une autre coupe de combat avant le UFC. Donc, tu sais, build une fiche de peut-être 10 à 10-0, ce serait parfait. Ce serait two digit, genre 10-0, 11-0. Ouais. Puis après, on va aller voir c'est quoi les offres. Ça peut être, ça peut être PFL, ça peut être... je sais même pas si PFL, on est 125, là, mais je sais que aussi au Japon, ça peut être au Japon. Ça peut, ceux qui payent, c'est ça, ceux qui payent le mieux. Puis, OK. Parfait. Si, mettons, le KSW, ils arrivent avec un 300 000 par combat... 300 000? Tu vas là-bas. 300 000, c'est sûr que je sais. C'est clair. Au Canada, je pense que tu es ranké combien? 2e? Ouais, 2e au Canada. Derrière Tony Laramie. Ouais. Mais Tony Laramie, il est venu au Tristar, vous êtes entraînés ensemble? Ouais. Donc j'imagine que ça exclut toute opposition dans l'avenir et puis vous n'en avez pas forcément besoin, ni toi ni lui. De toute façon, il a signé là à Rising. Comment c'était avec Tony Laramie? C'était bien, c'est quelqu'un de... Il était vraiment respectueux, il est venu pour apprendre, il a demandé à Firas avant est-ce que c'est correct si je viens, vu qu'il savait que j'étais là, puis mais Firas a dit oui, viens, il nous a demandé Firas si c'était correct, c'est totalement correct, on s'est entraîné ensemble,
Les gens aiment beaucoup les rivalités d'ici, mais pour nous, moi, me battre contre le numéro 1 au Canada, pourquoi? Pour être le premier au Canada, on s'en fout du premier au Canada, c'est worldwide qui compte. Donc non, c'est pas un combat qu'on va faire. Anyway, lui est rendu à Ryzen. C'est ça. Il va revenir au Tristar, on échange notre knowledge, puis c'est ça, c'est quelqu'un de vraiment cool. J'ai l'impression que le Tristar, il y a de plus en plus de gens qui reviennent dans le sens où tout le monde parle de l'âge d'or du Tristar avec Georges Saint-Pierre, Whittaker, tout ça, qu'après ça s'est un peu calmé. Mais là, avec Rob Font, Qatar, le numéro 1 justement, Tony Laramie avec TJ qui vient, ça, de plus en plus, ça rattire des gros combattants. Donc là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'entraînes par exemple avec des Rob Font des fois? Comment c'est? Ça fait quoi? Moi, je trouve ça cool, le Tristar, de pouvoir dire que je m'entraîne au meilleur gym à Montréal, même au Québec, peut-être au Canada. C'est vraiment un gros gym reconnu mondialement. C'est vraiment cool le fait d'avoir Firas qui est là, qui est une des têtes dans le MMA. Ouais. Donc, je suis vraiment reconnaissant de m'entraîner au Tristar. Puis le fait qu'il y ait des gars qui viennent de partout dans le monde juste pour venir s'entraîner au Tristar. Je suis vraiment content d'habiter à Montréal puis de pouvoir m'entraîner au Tristar. Et justement, en parlant du Tristar, il y a Eman Zahabi qui a gagné hier. Ouais. Eman Zahabi qui t'a coaché aussi dans ton dernier combat où tu as eu ton finish avec Eman. C'est quoi, il te coach aussi des fois à l'entraînement? C'est quoi ta relation avec Eman? On connaît celle avec Firas, mais celle avec Eman, c'est comment? Ouais, la dernière fois, il m'avait coaché à mon combat parce que Firas ne pouvait pas être là. Exact. Puis je me rappelle, entre le round 3 et 4, il m'a dit là, il faut que tu le finisses, là, c'est le temps de le finir. Puis c'est à ce moment-là que je l'ai fini. Donc, j'ai une belle relation avec Eman, comme avec Firas. Je pense que c'est deux personnes très intelligentes qui connaissent le MMA comme les meilleures personnes qui connaissent le MMA. J'étais vraiment content qu'il gagne hier. Il a fait une performance parfaite. Puis c'est ça, j'ai une belle relation avec les gars du Tristar. Puis c'est comme la famille. Vous avez un bon groupe, j'ai l'impression, en plus en 125-135. Très, très bon groupe. C'était qui tes partenaires d'entraînement principaux pour ce camp-là? Pour ce camp-là, j'ai essayé de m'entraîner avec des gauchers un petit peu. Ouais. Donc, il n'y a pas trop de gauchers, mais exemple, je me suis entraîné avec Anis, qui est un très, très bon striker, meilleur striker que mon adversaire. Ouais. Je me suis entraîné avec Edwin, qui est un gaucher? très bon striker. Il se mettait gaucher, qui est un très, très bon striker. Ouais. Il lutte bien aussi. Donc, tu sais, j'ai eu des partenaires d'entraînement qui, d'après moi, sont meilleurs que mon adversaire. Puis ça s'est très, très bien passé. Donc, j'ai juste hâte de montrer ce que j'ai pu apprendre puis ce que j'ai pu mettre en œuvre à l'entraînement. Ça va être une grosse soirée le 15 novembre. Il ne reste pas beaucoup de place. Moins de 30. Dernière question, comment ça va les études? Les études, ça va bien. J'ai fini mes midterms, donc là, j'y pense plus jusqu'aux finals. Moi, je suis comme ça dans le sens que je néglige pas, mais tu sais, genre, je mets de l'entraînement first. Quand j'ai les examens, là, je rush pendant 2 semaines parce que je suis en retard. Donc là, je fais mes examens, puis ça a bien été. J'ai eu en haut de la moyenne dans mes examens. Donc, tant que je passe, puis je suis en haut de la moyenne. T'en es où là dans ton cursus? Quelle année? Combien d'années? Il me reste 1 an et demi. Je suis vers la fin pour avoir mon bac en génie informatique. Parfait. Je suis vraiment vers la fin. Donc, au lieu de, tu sais, moi, mon programme, c'était 4 ans, 4 ans et demi. Au lieu de 4 ans, je vais l'avoir fait en 6 ans et demi. OK. Donc, ça me permet de m'entraîner, puis c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Tommy. Est-ce que tu veux passer un petit message à tes sponsors, les remercier? Ouais, surtout mes sponsors. J'aimerais dire un grand merci à mes nouveaux sponsors, tous mes sponsors d'avant aussi, mais les nouveaux sponsors, donc Yada Hyperbar, qui m'ont donné une chambre Hyperbar pour 1 an, qui déjà m'aide énormément. En seulement 1 semaine, je remarque des bienfaits. J'ai aussi d'autres sponsors, d'autres que je vais mettre de l'avant bientôt. Puis c'est ça, j'aimerais remercier tous mes partenaires d'entraînement aussi, mon père, mon manager, ma famille. C'est ça, donc merci à tout le monde. Puis j'ai hâte de performer le 15 novembre, de donner un très très beau show. Rendez-vous le 15 novembre. Ciao tout le monde. Yes.